Bonjour, Luc Stelly, directeur de l'Office du tourisme du Massif du Sancy. Je vais vous présenter le dispositif d'écran d'information que nous avons mis en place sur notre territoire depuis 2009. Aujourd'hui, nous avons 80 écrans disposés sur l'ensemble du territoire. Nous travaillons avec une solution qui s'appelle Wizago, qui au départ travaillait dans la pharmacie. Nos écrans sont répartis bien sûr dans les offices du tourisme, comme ici, j'y reviendrai avec les écrans à l'intérieur et à l'extérieur, mais aussi chez nos partenaires hébergeurs, dans des lieux d'activité avec une forte attente, comme par exemple les thermes ou le bowling, et puis aussi dans les commerces, en particulier tous les ski shops, pour avoir des informations neige, la météo par exemple, et les ouvertures des pistes, et puis aussi dans certains lieux stratégiques comme des vitrines extérieures, qui nous permettent de donner une information 24 heures sur 24. Pourquoi ce réseau d'écran? Quand on a commencé en 2009, l'idée première, c'était de répondre à un vrai besoin. On nous disait toujours que nos animations n'étaient pas connues, personne n'était informé. Donc on s'est dit qu'effectivement le système d'écran était important et intéressant. C'était très novateur à cette époque. Maintenant, effectivement, c'est beaucoup plus courant. Et donc l'idée, dans un premier temps, c'est on a testé sur une dizaine d'écrans, puis on l'a réparti sur l'ensemble du territoire. On a réglé du coup ce problème d'information, puisqu'on peut mettre de l'information à jour à distance sur l'ensemble du territoire, avec même des programmes qui sont en fait adaptés à chaque vallée, à chaque lieu, de façon à ce qu'une animation très locale soit sur des écrans et sur une chaîne et un groupement d'écrans très local, alors que certaines animations et certains événements qui sont sur l'ensemble du massif sont diffusés sur la totalité de nos systèmes d'écran. L'intérêt des écrans aussi par rapport, par exemple, au site internet ou à l'information en mobilité avec le téléphone, c'est que nous poussons de l'information, donc nous choisissons l'information que l'on envoie sur les temps d'attente des clients. Donc l'un n'exclut pas l'autre, les deux sont complémentaires. Comment choisir et comment avons-nous choisi les endroits stratégiques pour mettre ces écrans? Tout simplement par, on peut dire, une sorte de multiplication, d'effet multiplicateur entre le nombre de téléspectateurs potentiels, on peut multiplier par le temps d'attente. Plus le temps d'attente est important, plus ça nous intéresse. Et puis par la répétition. Donc si pendant le séjour, le client va revenir au même endroit, ça fonctionne bien. Donc plus il y a de téléspectateurs potentiels, plus ils attendent et plus ils reviennent, plus ça nous intéresse. Donc on trouve des endroits qui conviennent très très bien dans ce cadre-là. Bien sûr les offices de tourisme, bien sûr les stations de ski par exemple, mais ça peut être aussi un bowling, ça peut être aussi un hébergement dans lequel tous les matins ou tous les soirs, le client revient pour voir l'information, prendre son petit déjeuner, prendre de l'information pour savoir comment il va s'habiller en termes de météo, et le soir savoir quelles sont les animations importantes. On se retrouve au siège de l'Office de tourisme du Massif du Sancy devant l'écran test qui nous permet de vérifier l'ensemble des contenus. Comment avons-nous monté le système de façon économique? Dans les offices de tourisme, bien sûr, l'ensemble du dispositif est géré par l'office et acheté par l'office du tourisme, que ce soit les écrans, le player et les systèmes de diffusion. Chez les prestataires, nous fournissons le player et bien sûr l'ensemble des informations qui sont intégrées, mais on demande aux prestataires de nous fournir l'écran, la liaison Internet et l'électricité. Concernant l'écran, on a proposé des systèmes d'achat groupés de façon à ce qu'on ait des écrans à la fois professionnels et moins chers. On a intégré aussi dans notre chaîne de diffusion de la publicité, ce qui nous permet de réduire les coûts de fonctionnement. Publicité qui doit être vécue pour le téléspectateur comme non intrusive, donc on s'est cantonné à des restaurants, des lieux de visite, des activités, ce qui permet en fait pour le téléspectateur de penser qu'il ne voit que de l'information touristique. Nous avons évité tout ce qui est en particulier hébergement, considérant en plus de ça que un certain nombre d'écrans sont déjà placés dans les hébergeurs. Donc une information et une publicité qui sont mixées, et ce qui permet effectivement une acceptation par le téléspectateur qui est très importante et très intéressante. Les points forts du système, effectivement, c'est une information qui est toujours à jour. Nous avons d'ailleurs comme projet cette année de connecter tout le système d'information et d'animation directement à notre base de données à Pilae, de façon à ne pas avoir à faire de la mise à jour. Donc un certain nombre de choses qui sont mises à jour automatiquement. On a bien sûr tout ce qui concerne les plans des pistes, les bulletins neige, les webcams, mais d'autres choses sont gérées manuellement. L'important aussi, c'est que effectivement,
dans les lieux d'information, les personnels maintenant, que ce soit les réceptionnistes dans les hôtels ou que ce soit effectivement des gens par exemple à la caisse d'une piscine, voient l'écran passer toute la journée, donc sont aussi informés et donc peuvent aussi être un relais d'information, et c'est un point essentiel et un point important qui fonctionne bien. Les écrans sont de plus en plus dynamiques, plus en plus avec de l'intégration vidéo. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, on n'a pas intégré de son, parce que sinon, on aurait un effet tellement répétitif qu'effectivement, le son serait coupé. Donc, on est plutôt sur de la vidéo, voire du sous-titrage, ce qui fait actuellement très fortement. Ne pas oublier aussi que la mise à jour est automatique, mais il faut aussi proposer bien sûr des systèmes qui font que certaines animations ou certains événements ou certaines informations vont s'effacer par elles-mêmes, en particulier si vous ne souhaitez pas faire de permanence le week-end. Point de vigilance quand même, l'information, pour qu'elle soit fine et en temps réel, il faut pouvoir effectivement réagir. Donc je le disais, de la programmation, mais parfois il peut aussi y avoir des changements au lieu d'animation. Donc là, c'est prévoir comment pouvoir changer au dernier moment si la météo est changeante et qu'on change un lieu d'information. Ne pas oublier aussi les problèmes de concurrence sur le lieu de diffusion. Lorsque vous diffusez dans un loueur de ski de l'information, et si vous avez mis une publicité sur un autre loueur de ski, ça peut poser problème. Donc il faut aussi réfléchir à ça au départ. Et puis ne pas se dire que tout est automatique et que la technique va fonctionner toute seule. Par expérience, il faut quand même être présent régulièrement parce que vous avez des déconnexions, vous avez des systèmes qui tombent en panne légèrement. C'est pas très contraignant, mais il ne faut pas se dire que, par exemple, un prestataire va vous le vendre, va vous l'installer et que vous n'aurez pas à intervenir par la suite. Voilà, pour conclure, nous sommes très contents de nos 80 écrans qui fonctionnent dans l'ensemble du Sancy. Ça nous permet effectivement, vous l'avez compris, de diffuser de l'information en temps réel et de façon permanente, de pousser cette information, de créer sur des lieux de passage et d'attente une attente qui est bénéfique pour l'Office du tourisme. Donc c'est désormais un complément aux brochures, bien sûr au site internet mobile, à toutes les personnes qui peuvent renseigner le client. C'est un complément aujourd'hui indispensable. Voilà, travaillez bien, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt dans le Sancy.